Bonjour et bienvenue dans ce numéro 13 des petits pois. Mais attends, Fred, j'ai pas vu de numéro 12 sur la... Attends, je crois que Nico arrive. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. Ah oui, les lunettes. Et qu'est-ce qui t'amène? Oui, les lunettes. Salut Malabaresque. Ce qui m'amène, c'est simple. Comme vous l'avez pu le constater, on en est au numéro 13. Pas de numéro 12. Le numéro 12 a été publié hier matin. J'ai été striké pour l'utilisation d'extraits de cache investigation. Ça tombe bien, c'était le sujet de la prochaine vidéo, le Content ID et le nouveau système pour filtrer les publications sur YouTube. Dans le numéro 12, je vais vous présenter mon nouveau générique et ma nouvelle équipe de petits pois. Mais bonne nouvelle, le numéro 12 sera publié dans 1 heure, car c'est le temps qu'il me faudra pour retirer les extraits que j'y avais incorporés. Elle vous semblera un peu bizarre, mais les liens que j'ai utilisés paraîtront dans la description comme d'habitude. Dans le numéro 12, j'avais instauré aussi un nouveau système pour me différencier de Malabaresque. Malabaresque parle dans un écran Malabaresque TV, alors que moi, quand j'apparaissais, le cadre n'y était pas. C'est une façon pour moi de ne pas m'obliger à porter mes lunettes de protection. Dans la suite de mon travail, je n'utiliserai plus autant d'extraits pour éviter que ma chaîne soit strikée définitivement. Je vais avoir plus de boulot alors? Oui, vous aurez plus de travail, mais ça va aller. Je ferai preuve de plus d'imagination. Comme je me doute que vous n'ayez pas confiance en mes propos comme parole d'évangile, bien évidemment, lorsque je traiterai un sujet, mes sources seront toujours disponibles dans les descriptions. En tout cas, je vous laisse reprendre le cours normal des épisodes, et je vous laisse donc avec Malabaresque. Donc en fait, pas de numéro 12 parce qu'on a été censuré. Et si j'ai bien compris, c'est le sujet d'aujourd'hui, alors les petits pois 13, c'est parti. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Vous vous dites sûrement que le Content ID et l'article 13 ne concernent que les youtubeurs. Ouais, c'est vrai, si tu parles pas de Johnny, marche à l'ombre avec tes conneries. Reste poli, tu veux? Sinon, tu vas choper un autographe beaucoup plus vite que prévu, ok? Waouh, Johnny, pourquoi tu es parti? Ça, au moins, c'est fait. Et à votre affirmation, je dirais que non. Non, car c'est un peu plus compliqué que ça. Viens-en au fait, petit. On va finir encore dans une vidéo de 16 minutes qui va se faire striker. 16 minutes? C'est pas impossible. Mais pour le strike, réserve une piste dans un bowling, car Nico a contacté ses sources pour cette vidéo. Mister JD, en 2016, avait déjà à l'époque traité ce sujet dans une longue mais très bonne vidéo. Retrouvez-la maintenant, en haut à droite, ou regardez celle-ci et jetez un œil dans la description. Sur ce sujet, Nico n'aurait clairement pas fait mieux. Alors il s'appuie beaucoup sur celle-ci pour illustrer ses propos. Regardez. Qu'est-ce que tu regardes? Petite vidéo de Kemar à l'ancienne. Ouah, le ouf! Strike hier, et il remet ça sans danette. Alors déjà, pour cette vanne, on sent que t'es pas un vrai jeune. Cette pub date de 2001. Et en plus, l'intro est plus que parlante. Reprenons. Bah à la limite on s'en fout, mais en une autre.
Salut, c'est Mr. JD et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous concerne tous. Dans cette vidéo on répondra aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un Content ID? Quelles sont ses limites? Pourquoi le contenu que vous regardez sur YouTube est souvent illégal? Ou encore pourquoi Vincent Bolloré doit 400 € à Ganesh 2? Et je précise que cette dernière question est totalement sérieuse. Il n'empêche que le gamin a raison. Toi, tu n'expliques rien. D'un point de vue éthique, c'est discutable. Non, mais là, je vous laisse stresser un peu Mr. JD. Car oui, la vidéo va répondre à la question du Content ID. Mais pour le reste, c'est en haut à droite. Je sais que c'est les 400 balles qui intriguent tout le monde. Tout d'abord, le Content ID, il a une réelle utilité. Heureusement qu'il est là, sinon vous imaginez, à chaque fois que Jean-Kévin upload un film en entier sur YouTube, si Warner par exemple doit chercher manuellement puis faire une réclamation à chaque fois, ça serait ultra relou. Content ID permet à Warner de décider s'il veut laisser le film en ligne en le monétisant ou bloquer la vidéo dans certains pays ou dans le monde. Et par la suite de donner à Warner le choix d'infliger ou non un avertissement à celui qui a posté la vidéo. Donc c'est utile et ça coûte moins cher de filer certaines de ces tâches à un robot que de payer des gens pour le faire. Et surtout, ce qui est pratique avec le robot, c'est qu'il ne fait pas grève, lui. Pour le côté robot, vous savez ce que j'en dis. Sinon, retournez voir l'épisode 7, les petits pois au travail. Mais le problème, c'est que le robot va pouvoir identifier du contenu même si vous ne mettez qu'un petit passage, sans se demander si vous avez le droit ou pas d'utiliser ce passage, et sans se dire « Tiens, c'est pas un peu bizarre que je donne les pleins pouvoirs à quelqu'un qui détient peut-être 5 secondes d'extrait dans cette vidéo de 40 minutes ?» En ce point, Nico ne peut pas encore monétiser sa vidéo, donc il n'est pas trop concerné. Mais peut-être qu'un jour, si sa communauté se met à partager les petits pois... En France, il n'y a qu'une seule exception au droit d'auteur sur le plan audiovisuel dont on est à peu près sûr, c'est le droit à la caricature. Sauf que notre robot, Content ID, il s'en bat la race de la parodie. Pour lui, la parodie, ça existe pas. On lui a dit, si tu tombes sur tel film, tu supprimes. Donc le robot, il cherche pas à comprendre, il exécute. Il va pas se faire chier à vérifier si ça pourrait être autorisé dans certains pays sous certaines conditions. Non, il te marave la gueule sans se poser de questions. Pour les parodies, alors que c'est légal. Mais les petits pois, c'est pas des parodies. Les petits pois, en tout cas, puisqu'il n'y a encore que ce format sur Malabaresque TV, c'est un regroupement d'informations sur la société qui débouche sur une manière de voir le monde. C'est des recoupements des informations disponibles pour une prise de conscience sur nos conditions. On est loin de la parodie. Même si on tente des vannes, hein, le faux jeune. Cependant, vu qu'on peut contester en ligne, il y a bel et bien eu un procès, mais un procès virtuel au tribunal de YouTube qui a une légère particularité. Dans un procès classique, au tribunal, vous allez avoir Mozzinor d'un côté, Disney de l'autre, et au milieu, un juge indépendant qui décide. Enfin, j'y connais rien, mais j'imagine que c'est à peu près foutu comme ça. Dans le cas de YouTube, c'est quasiment la même opération à un détail près, alors vous avez toujours Mozzinor d'un côté et Disney de l'autre, sauf que l'affaire est jugée par Disney. C'est Disney qui va décider si l'œuvre de Mozzinor a le droit ou non d'exister, et ce, sans avoir à se justifier sur sa décision. Et si t'es pas d'accord avec ça, t'as qu'à aller faire un crédit à la banque pour contester cette décision devant un vrai juge. Ou David contre Goliath sauce YouTube. J'étais pourtant sûr que la sauce YouTube, avec des petits pois, c'était bon, seulement si la viande c'est du chat. C'est plus doux. Bref, stop les bides pour le moment. Pour finir avec le plagiat de Mr. JD, je vous montre quelques exemples contre-productifs du Content ID issu de sa vidéo. L'instant rigolo du Content ID, MDRPTDR. L'instant rigolo du Content ID, il va te niquer ta mère. Pour vous parler d'une parodie de Robocop par le site La Quadrature du Net, où le sujet était justement les excès du droit d'auteur, l'atteinte à la liberté d'expression, les abus du copyright, etc. Et forcément, vous vous en doutez, la vidéo a été bloquée partout dans le monde par ce petit robot alors qu'elle était complètement légale. Nos politiques français aussi s'en prennent plein la gueule avec Content ID, mais il y a un cas où c'était particulièrement injustifié. Vous connaissez sans doute le parti Les Républicains, anciennement UMP. Eh bien, ils se sont fait bolosser par Content ID de manière assez vénère. Le 6 décembre 2015, Nicolas Sarkozy fait un petit discours à propos du premier tour des élections régionales. Je proposerai demain à notre bureau politique de refuser toute fusion et tout
retrait de liste. L'allocution est filmée avec la caméra de son parti, la vidéo appartient au parti et le parti poste cette séquence sur sa chaîne YouTube. TF1 diffuse dans son JT un extrait de cette allocution et le robot a donc considéré que la vidéo appartenait à TF1 et a tout simplement bloqué le contenu sur YouTube. Là on n'est plus dans de l'extrait, de la parodie, rien du tout, hein. On est simplement face à un cas où YouTube bloque une vidéo pour aucune raison valable. Comment avec ce genre d'erreur, YouTube peut continuer à utiliser ce système? Surtout que si on engueule TF1 ou Canal, ils vont dire que c'est la faute du système de YouTube, et si on engueule YouTube, ils vont dire que TF1 et Canal n'ont pas à foutre des vidéos dont ils n'ont pas les droits dans la base de données. Et en fait, ils se rejettent la faute mutuellement alors qu'ils sont tous coupables. Donc si un petit youtubeur veut faire valoir ses droits, en plus de devoir sortir des milliers d'euros qu'il n'a pas, il ne sait même pas qui attaquer. Alors quand en plus, dans certains cas, à cause du droit de citation audiovisuelle qui n'existe pas vraiment, il n'est même pas sûr de gagner, bah forcément il s'écrase. Merci donc à Mister JD pour toutes ces infos. Dirigeons-nous désormais vers une youtubeuse dont la spécialité est le monde politique. C'est Tatiana Ventose. Et l'article 13 alors? Justement, sa vidéo datant, elle, de 2 jours seulement à la différence de Monsieur JD, le constat est encore pire. Vidéo complète en haut à droite ou dans la description. Oui, ben ça va, on sait. Nico n'ayant pas reçu de réponse de sa part, je préfère le dire. Puis c'est toujours mieux. Écoutons-la. Bon bah ils ont voté l'article 13. Moi c'est Tatiana Ventose et aujourd'hui on va parler de la, on va le dire, la belle connerie que nos eurodéputés ont votée. Son rapporteur Alex Voss peut être heureux. Le vote de la réforme sur les droits d'auteur marque la fin de 2 ans de bataille. Et qui risque fort de signer la fin d'Internet, en tout cas tel qu'on le connaît et tel qu'on a contribué à le construire. Le famoso article 13 de la loi sur le copyright qui est passé au Parlement européen. L'article avait été débouté en juillet au Parlement européen grâce à une large mobilisation. Et ben... il a été revoté. Pour vous expliquer un petit peu le principe, les eurodéputés ont finalement voté la loi sur la protection des œuvres culturelles au mois de septembre. Tes youtubeurs préférés ont souvent recours à des extraits de films ou de musique pour illustrer leurs vidéos, parodier ces œuvres ou même carrément faire des critiques de ces films ou de ces œuvres. Et les géants de l'industrie de la musique et du film essentiellement, ça ne les arrange pas trop. Et alors l'article 13, c'est ce fonctionnement-là. Le Content ID. Généralisé à toutes les plateformes, après en gros que les maisons de disques et les producteurs de films ont fait un lobbying de malade au Parlement européen. Concrètement, ça veut dire que toutes les plateformes seront obligées, cette fois par la loi, de mettre en place tout un tas de bots, tout un tas d'algos qui permettent de repérer les contenus soumis à copyright. Les GAFAM, c'est Google, Facebook, etc. Ça ne les arrangeait pas du tout, cette loi. Déjà parce que ça va leur coûter, comme dirait l'autre, un pognon de dingue de devoir mettre en place des trucs comme Content ID sur toutes leurs plateformes. Qu'ensuite, ça va les faire passer, eux, pour les méchants auprès de tous les utilisateurs qui se font supprimer des posts. Mais aussi parce qu'il y a un autre article qui est passé plus inaperçu que l'article 13 parce qu'il nous concerne moins directement. Alors dans la même loi, il y a ce qu'on appelle l'article 11 qui dit clairement que les sites qui partagent des contenus, qui renvoient à des sites d'information, n'auront plus le droit de le faire sans reverser une part du pognon aux médias d'où viennent les articles en question. Par exemple, Google qui référence un certain nombre d'articles du Figaro, du Monde ou d'Europe 1 sur la page d'accueil de Google Actu, va devoir reverser un certain paquet de pognon au Monde, à Europe 1 ou au Figaro. Pourquoi est-ce que je dis qu'ils vont y perdre sur le long terme? C'est que ce qui est dans l'article 11 a déjà été mis en place, a déjà été demandé à Google Actu notamment. Ça s'est passé en Espagne il y a quelques temps. Et en conséquence de cette loi-là, Google Actu a tout simplement cessé d'exister en Espagne. Google Actu a préféré se barrer d'Espagne tout simplement plutôt que de reverser une grosse part de leur argent à des sites d'information espagnols comme El Diario ou El País pour le référencement. Et de fait, les sites d'info espagnols se sont trouvés extrêmement emmerdés puisque suite au fait qu'ils ne sont plus du tout référencés sur Google Actu, plus personne y va en fait. Tous les sites, tous les réseaux sociaux vont être concernés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur partagera un article de presse sur Facebook ou sur Twitter ou sur Tumblr, ces sites vont devoir payer de l'argent aux propriétaires du groupe de presse. Au final, c'est un sévère coup à notre capacité de nous informer et à notre liberté aussi de nous informer. Les GAFAM, ils s'en sortiront de toute façon, mais par contre, si Google News décide de ne plus exister en français ou sur aucun site européen, ou si on ne peut plus partager d'articles sur Twitter et que pour être informé, il faut aller sur la page d'accueil de tous les sites de presse qui existent en France, question, combien d'entre nous vont aller le faire? Bon, perso, j'ai pas peur. Nico adore ça.
Donc, des mecs qui ne comprennent rien au truc, qui votent n'importe quoi sans comprendre du tout les conséquences de leurs actes en fait. C'est ça le truc, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils se font manipuler dans des conflits d'intérêts pour voter des trucs qui vont à l'encontre de l'intérêt du plus grand nombre et là en l'occurrence de l'intérêt des Français qu'ils sont censés représenter au Parlement européen. C'est quoi? C'est comme pour le climat, enfin les mecs ils en ont rien à battre, ah c'est bon, nous notre futur est derrière nous, donc on vote juste ce que le lobby qui fait le meilleur homard mayonnaise nous dit, enfin comment ça se passe? Si tu dois interdire à chaque individu de faire référence à des films, à des livres ou à de la musique, t'as pas fini, hein. C'est les dictateurs qui brûlent les livres, non? Blague à part. C'était pas une blague, ça, mon gars. On y arrive doucement. Ok, donc, pour conclure, c'est quoi le but? Un moyen supplémentaire de faire taire le peuple? Pour mieux nous agenouiller? Connaissant Nico, ça ne l'arrêtera pas. Les petits pois, on est ses premiers vrais concepts. Mais j'ai discuté avec le poids qu'il a dans la tête. Des idées, il en a à faire disjoncter les algorithmes. Et tout ça dans un esprit de liberté totale. Mais c'est quand même inquiétant, voire dangereux, ne serait-ce qu'au nom de la liberté d'expression, si elle existe encore. Mais ça, c'est un autre sujet qui sera traité aussi d'après mes échos. Et les internautes, entre nous, dans cette histoire. Je compte sur vous pour aider Nico et tous vos youtubeurs préférés en partageant leurs vidéos. Entraînez-vous sur celle-ci, vous verrez, c'est facile. Et un dernier petit mot pour la route. Ce ne sont pas des caprices de geeks. C'est le mécontentement de gens qui passent autant de temps que vous pouvez passer au boulot à faire du contenu pour vous informer, vous détendre et vous distraire lorsque vous avez fini votre journée. Petite anecdote au passage, Nico écrit la phrase que je suis en train de dire, il est 5h25 du matin pour une diffusion prévue à 9h. À bon entendeur, à la prochaine. Et voilà, ainsi s'achève le numéro 13. J'espère que les extraits de vidéos ne porteront pas préjudice à celle-ci. N'oubliez pas dans 1 heure la publication du numéro 12. Il va vous sembler bizarre, mais Nico a été obligé de réagir comme ça. J'espère que le nouveau générique et les petits pois vous auront plu. En attendant, comme d'habitude, pouce bleu, pouce rouge, commentaire à foison, et surtout, partage! Sur ce, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 9h. Ciao, bye! Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts.